5 ans d'amour. Tu as annoncé mon existence au monde entier. Et m'a fait une grande cérémonie de fiançailles. Je pensais que c'était la preuve de ton amour. Jusqu'à ce que je sois enlevée 6 fois. Avoir cet os cassé. Et qu'on m'arrache 10 ongles, je comprenne. Que tu agissais ainsi. Juste pour que je sois le bouclier de ta muse. Mais tu ne l'as même pas remarqué. Sous mon influence délibérée. Tu as déjà commencé à tomber sous mon charme. C'est pourquoi je me suis fait passer pour mort. Puisque tu as peur que ton amoureux soit blessé. Je veux que tu ressentes la douleur de perdre un être cher. Je te conseille de ne pas résister. Dis-nous où est le registre de Eyuchan. Ce sera mieux pour toi. Pour éviter. Quel joli visage. Elle est abîmée. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je savais que tu viendrais me sauver. Yen Yen. Yan Yan, désolé. Je suis arrivé trop tard. Tu as souffert. Cette fois-ci. Je n'ai rien dit non plus. J'ai dit. Je te protégerai. Yen Yen. Grand frère, Bien joué. Belle-sœur. Elle est déjà inconsciente. Comme vous l'avez demandé, elle ne pourra plus avoir d'enfant. Alors maintenant, tu n'es plus en colère. C'est toi qui as insisté pour l'épouser, non? Tout ça, c'est juste pour les apparences. J'ai tellement d'ennemis. Sans bouclier, et si tu étais blessé? Ne t'inquiète pas, une fois que j'aurai réglé les obstacles autour de moi, Jay divorcerai. Ça me rassure. Elle pense même à se faire une manucure pour le mariage. Prétentieuse. Arrache-lui ses ongles. Oui, belle-sœur. Yen Yan, tu es réveillé. Comment tu te sens? Désolé, je suis arrivé trop tard. Tu as souffert à cause de moi. Pourquoi tu ne parles pas? Tu t'inquiètes pour le mariage dans 7 jours? Ne t'en fais pas. Prends bien soin de toi. Je te promets. Le mariage dans 7 jours se passera normalement. Normalement? Pour mieux la protéger. Tu te préoccupes même de ma santé. C'est vrai. Qui se soucie de la sécurité du bouclier humain? Yen Yan, tu as des soucis? Yucheng. Comment je me suis blessé au doigt? Je me souviens. Avant K2 arrives.
Ma main allait bien. J'étais trop confiant. Je n'avais pas prévu que les ravisseurs avaient un complice. Mais ne t'inquiète pas, j'ai déjà engagé le meilleur médecin du pays. On va sûrement te guérir. À ce stade, tu refuses toujours de dire la vérité. 2MY as obliged. Yu Cheng. J'ai envie de boire du thé au lait. Tu pourrais aller m'en acheter s'il te plaît? D'accord, attends-moi. Sept jours. Je dois non seulement quitter ce démon, mais lui faire ressentir ma douleur 100 fois pire. Mademoiselle Jiang. Tu me prends pour un idiot, tout le monde sait que pour Eiyuchan, tu as même risqué ta vie. Et dans 7 jours, vous allez vous marier. Tu veux que je t'aide à le quitter maintenant? Je suis sérieuse. Même si nous sommes ennemis. Je ne vais pas me laisser berner par tes 2 mots. C'est une invitation à tomber dans le piège. C'est vraiment minable. J'ai de bonnes raisons de le quitter. Et la sincérité alors? Juste sur tes paroles? Je devrais prendre un tel risque? Dégage. Tes égarements ne comptent pas sur moi. Fait par l'ennemi de Yu Cheng. C'est ça. Il est attaqué de toutes parts, être sa femme. C'est quand même dangereux. Au moins la moitié des blessures sont causées par ces hommes. Impossible. Tout le monde le sait. Il te considère comme son trésor. Trésor. Si prendre un coup pour sa favorite compte. Alors effectivement, j'ai été traitée comme un trésor. Cette cicatrice est récente. Cet enlèvement m'a fait perdre la capacité d'avoir des enfants. C'est pour protéger sa muse. C'est après une dispute. Il voulait me retenir. Il a fait exprès de faire venir des gens pour m'enlever. Puis il m'a sauvée. C'est cette expérience aussi. Je lui ai dit oui pour le mariage. C'était inattendu. C'est un salaud en costume. Comment veux-tu que je t'aide? J'ai besoin de simuler ma mort dans 10 jours. Tu dois m'aider à préparer une fausse identité. Et me faire sortir d'ici. Simplement. On lui rend la tâche trop facile, non? Il commence à avoir des sentiments pour moi. Mais il ne s'en rend pas encore compte. Puisque il a si peur de blesser ceux qu'il aime. Je vais lui faire ressentir la douleur de perdre un être cher. Où étais-tu ces derniers jours? Je t'avais dit de rester à la maison, non? Désolé. J'ai oublié de te le dire. Je n'ai pas besoin de m'excuser. Je voulais te faire un cadeau de fiançailles. Il est difficile à réserver. Je voulais te faire une surprise. C'est une édition limitée. Épuisée depuis longtemps. J'ai demandé au vendeur d'importer le dernier en stock. Désolé chérie. J'ai mal réagi tout à l'heure. Dehors, c'est dangereux. Je préfère que tu restes à la maison.
Rester près de toi est mon plus grand risque. Pas de souci. Toi aussi, tu t'inquiètes pour moi. Yin Yan Toi, tu es de plus en plus belle. En plus d'être un bouclier humain, je suis aussi un exutoire gratuit. Encore 6 jours. Tout sera fini. C'est juste pour l'apparence. J'ai tellement d'ennemis. Sans un bouclier, et si tu étais blessé, une fois que le danger sera écarté, je divorcerai d'elle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Je vais le faire moi-même. Bien que le médecin ait dit que je n'aurai plus d'enfants. Mais je ne veux pas abandonner. Si tu veux, on peut en adopter un. Tu préfères un garçon ou une fille? Laisse tomber. Ce n'est pas très sûr maintenant. Je ne veux pas que le bébé soit comme moi. Enlever 6 ou 7 fois par an. À l'avenir, ce ne sera plus le cas. Il reste 6 jours. Encore un peu de culpabilité. J'ai hâte de te voir t'effondrer. Et attache-la encore une fois. Rien que de penser qu'elle sera ta femme dans 4 jours. Ça me rend mal à l'aise. Même si le médecin a dit que je n'aurai plus d'enfants. Je ne veux pas abandonner. Non. Je l'ai kidnappée il y a un mois. C'est trop fréquent. Elle me doit ça. Elle a pris ma place. Ching. Ma femme est souvent kidnappée. Les gens penseront que je suis incapable. Laisse-moi m'en occuper. Jiang Yan. Quand tu n'auras plus d'utilité. Je te détruirai, c'est sûr. Désolé mon bébé, je t'ai fait peur. À la boutique de thé de l'université de Jiangsheng, j'ai croisé une fille qui fait un petit boulot. C'est le thé de chez vous qui m'a rendu malade, remboursez-moi. Monsieur, nos ingrédients sont tout frais. Vous parlez vraiment beaucoup. Deux grands hommes qui embêtent une fille en plein jour. C'est lâche. Qui êtes-vous? Ça vous regarde pas. Attends, lache-moi. Je disais juste ça pour la sortir d'affaire. Elle n'arrêtait pas de me remercier. Tellement facile à tromper. Je compte la garder avec moi comme un bouclier. Comme ça, ils ne te feront plus jamais de mal. Depuis le début, ce n'était que des mensonges. Et moi qui pensais avoir trouvé le prince charmant. Que fais-tu? Je cherche les lettres d'amour que je t'avais envoyées. Je voudrais les lire le jour de mariage. Tu attends vraiment ce moment à notre mariage? Bien sûr. Je compte les jours. Plus que 3 jours. Je vais enfin pouvoir te quitter. Je vais prouver au monde entier que tu es ma femme. Mon mari est le meilleur. Ce bureau, il ne faut pas y entrer sans raison. J'ai plein de documents importants dedans. D'accord. Avec son caractère, il doit se poser des questions sur moi. Je dois agir vite. Mademoiselle, vous ne pouvez pas entrer ici.
Endroits interdits dans cette maison. Vous ne pouvez pas entrer. Pousse-toi. Juste à temps. Voici. Je suis l'amour de Yu Cheng. Quand t'as rencontré Yu Shan, t'as cru que c'était le destin. Pas. En fait, c'est Yu Shan qui t'a délibérément approché. À ce moment-là, j'étais un peu blessée, il était mort de peur. Il a décidé de me trouver un remplaçant. Je cherche partout et je t'ai trouvé. Non. Impossible. Il m'aime. On s'était promis d'être ensemble pour toujours. Quel idiote. D'ailleurs, je devrais te remercier. Sans toi pour faire écran. Yuchingiti moi. Pas possible d'être si douce. Maintenant, j'ai un amour avec mon frère Yushan. A place de Madame He. Tu devrais me la céder, non? Impossible. To me men's. On se marie après-demain. Je viendrai la veille de votre nuit de noces. Fais partir Yushan. À ce moment-là, tu sauras si c'est vrai. Une mariée sans son mari lors de la nuit de noces. C'est vraiment triste. PFF. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Essaie de dire un mot à Yushan pour voir. Je n'oserai jamais. Eh bien, merci beaucoup. Je te souhaite de sourire aussi joyeusement demain soir. C'est arrivé quand? Juste. Je viens de le découvrir. Et... Tu n'es pas content? Même si le médecin dit que je n'aurai plus d'enfants, je ne veux pas abandonner. Ce n'est pas le bon moment. Il faut avorter. Et... C'est notre premier enfant. Je fais toujours attention ou je te fais prendre des médicaments. Cet enfant, c'est complètement inattendu. La situation est instable dehors. Même s'il naissait, il ne serait pas en sécurité. Allô? Yu Chang. Votre femme est entre mes mains. Si vous ne vous présentez pas dans 10 minutes, j'annule l'amant. Yang Xiao. Laissez partir ma femme. Sinon, je te tuerai sans aucun doute. 9 minutes. Yukai-san. Peu importe elle, c'est bien qu'elle soit morte. Je n'ai plus peur du danger. Je suis prêt à t'épouser. Et... Jiang Yan. Va te faire voir. Pourquoi n'es-tu pas encore mort? Yan Yan. Attends-moi. Ça suffit. Cet appel sera le premier fossé entre Yushan et Meng Xufu. C'est aussi mon premier tir. Et ça, c'est le deuxième coup. Je suis morte en l'aimant le plus. Son regret. Sera le troisième coup. Allez. Yu Chang. À partir de maintenant, ma vie n'a plus de place pour toi. Et ta vie si facile a été finalement détruite par moi.
Bonjour. Le numéro que vous avez composé est éteint. Veuillez rappeler plus tard. Janian, tu ne veux surtout pas avoir de problème. Fais attention sur la route. Je t'aime. Moi aussi. Jiangyan, prends soin de toi. Je te promets. Je serai plus sérieux avec toi à l'avenir. Monsieur et. Monsieur et. Madame L. Ce n'est pas elle. Jiangyan. Janian, sors d'ici. Jiangyan. Calme-toi. Yin Yin, leave toy. Réveille-toi. Cet après-midi, Madame allait bien quand elle est sortie. Mais en rentrant, elle était toute pâle. Elle s'est enfermée dans sa chambre. Elle n'a même pas dîné. C'est ce que les secouristes ont trouvé dans la main de Madame. Il y a seulement un fichier audio. Rencontrer Yu Cheng, tu crois que c'est le destin? En fait, c'est Yu Cheng qui t'a délibérément approché. À ce moment-là, je me suis blessée par accident. Il avait tellement peur qu'il a décidé de me trouver une doublure. Après avoir cherché partout, c'est tombé sur toi. Meng Shiuefu. Vérifie pour moi tout ce qui s'est passé cet après-midi. Je veux que tu clarifies tout. Un incendie majeur a dévoré la villa et Madame est décédée sur le coup. Le ciel m'aide aussi. Enfin, la personne gênante est morte. Je peux enfin être avec Yu Cheng. Nous pouvons être ensemble au grand jour. Yu Cheng. Maintenant, viens tout de suite à mon entreprise. D'accord. Impossible. Il m'aime. Nous avons promis d'être ensemble pour la vie. Il m'aime. On avait promis de rester ensemble pour toujours. Yin Yin. Frère Yuchan. Zhang Yan est enfin morte. C'était juste un prétexte. Morte, c'est mort. Frère Yuchan. Deportan Bibi. Quand vas-tu annoncer mon statut de Madame est Alors c'était délibéré. et Tu as délibérément dévoilé notre relation devant elle. ce n'était pas intentionnel. C'est de la faute de Jian Yan qui a attiré tous les regards au banquet. Yuchan, je t'aime tellement. Comment ça? Tu me reproches ça et tu me pousses à cause d'une doublure. Et Tu l'as tué. Tu dis que tu as fait tout ça par amour pour moi. oui, Yuchan. À quel point tu aimes. En tout cas, plus que Zhang Yan, je t'aime tellement que je pourrais donner ma vie pour toi.
Tu dis que tu rêves de m'épouser. D'accord. Je réalise ton rêve. Même après une chirurgie, t'es encore belle. T'avais déjà une bonne base. Arrête de me taquiner. Voici ta nouvelle identité. Propriétaire d'une boutique. Tang Fanching. Merci. De rien. Voir mon ennemi juré dans un tel état. Ça valait le coup. Il a vu ton corps. Il a pleuré comme un fou devant tout le monde. Il est devenu la risée de tous. Tout le monde se moque de lui. Il était aveugle, en fait. C'est après la mort qu'il devient sentimental. Oh, au fait. Il va bientôt annoncer. Meng Xufu est sa nouvelle copine. Même si ce qu'il annonce, c'est un chien. Ça ne me concerne pas. Je suis finalement à côté de Yu Cheng, légitimement. C'est sa copine maintenant. À l'avenir, elle sera sa femme. Yuqing. Ma femme doit être fièrement à mes côtés. Zhang Yan l'a toujours fait. Tu ne pourrais pas faire pareil? Je peux aussi. Monsieur E. Voici la nouvelle petite amie de Monsieur E. J'ai entendu dire que quand l'ex-fiancé de Monsieur E est décédé, il était très triste. Comment ça se fait qu'il est déjà une nouvelle petite amie? Two pearls de Jiang Yan. Elle n'est qu'un leurre. Xufu est ma vraie fiancée. Elle porte déjà notre enfant. Monsieur E. Peux-tu venir un instant? Excuse-moi. Mademoiselle Meng. C'est vrai? L'enfant de He Yucheng? Oui. Je suis la seule épouse de la famille. C'est génial. Yu Cheng. Yu Cheng. Et aide-moi, Yushang. Hello. Oui. Attrapez-le. Verrouillez les 4 entrées. On ne doit laisser passer personne du groupe de Zhang Yu. D'accord. Allons-y. Ying, aide-moi, Yucheng. Tu n'as pas vu que je me suis fait poignarder? Soy sage. À cet endroit, ça ne tue pas. En tant que ma femme, tu devrais être un peu compréhensive. Non. Non. Ying. Emmène-le. L'enfant.
Enfant. Mon enfant. L'enfant n'est plus là. Et tu n'es pas triste? Pour te compenser, je t'ai réservé la meilleure chambre VIP. Et je t'ai trouvé le médecin le plus renommé du pays. Tu n'as qu'à te rétablir. Oui. Tu es la nouvelle conquête de et Yuchan? Qui es-tu? Ne fais pas n'importe quoi. Sinon dirai à Yuchan. Tu penses que j'ai peur de lui? Je suis le seul survivant de ma famille. Qu'est-ce que j'ai à craindre? Ne t'approche pas. La douleur qu'il m'a fait subir. J'ai l'occasion de rendre l'appareil. Ne viens pas. Ne viens pas. Ne crie pas. Lâche-moi. Il est déjà parti. T'inquiète pas. C'est juste de l'anesthésie. Je vais pas te laisser mourir si facilement. Tu connais la sensation de brûler vif? He yu cheng a brûlé ma maison. Toute ma famille a été brûlée vive. Il ne reste que moi, et je ressemble à un fantôme. Donc, je vais te faire goûter à la torture. Réveillé. Je veux un miroir. Yu Cheng, trouvons un autre bouclier, d'accord? Cette fois, je promets de bien coopérer, finir les bêtises. Trop tard. J'ai déjà diffusé l'information. Je vais bientôt me fiancer avec toi. Non, frère Yu Cheng. Si je ne peux pas me fiancer, je vais mourir. Je vais certainement mourir. Je dispose des meilleures ressources médicales. Avez-vous oublié combien de fois Yan Yan a frôlé la mort et a été sauvé à chaque fois? Yu Kai-san. Je pense que notre mariage n'a pas besoin d'être précipité. Après tout, nous avons encore beaucoup de temps à passer ensemble. Pourquoi? N'as-tu pas rêvé de devenir ma femme? C'est presque terminé. Tu devrais être heureux. Plutôt que de m'épouser. Un peu de douleur, c'est quoi? Après tout. À l'époque, Yan Yan en était très contente. Yan Yan. Avez-vous déjà eu aussi peur? Mais je suis revenu. Chérie, tu es rentrée. Yan Yan. J'ai restauré la villa comme avant. C'est prêt à revenir. Reviens, s'il te plaît. Yan Yan. Yan Yan. Yan Yan.
Yen yen. Yan yan. Yan yan. Tu m'en veux toujours? Je sais que j'ai fait une erreur. Pardonne-moi, d'accord? Reviens me voir, s'il te plaît. Même en rêve. Allô, c'est bien M. Les cendres de madame, Sont prêtes. voulez-vous l'emporter ou le laisser au funérarium? Bien. Prendre. Merci pour votre excellent. Petite affaire. Et Yushan vient de révéler l'identité de Meng Xufu. Elle a survécu à 2 tentatives d'assassinat. Toutes les bonnes choses du monde. Le prix étant déjà clairement indiqué, elle peut affirmer avoir obtenu ce qu'elle voulait. On dit. Et Yushan va organiser des funérailles pour toi demain. Meng Xufu entendue à l'hôpital. Elle était furieuse. Yang Shao. Peux-tu m'aider à récupérer les cendres? Yen yen. Yen yen. Yen yen. Récupérer les cendres. Pourquoi? Peu importe son intention de m'organiser des funérailles. Je trouve ça dégoûtant. Surtout que ce sont les cendres d'une personne innocente. Ne perturbez pas le repos des morts. Allez-y. Que faites-vous? Donne-moi l'urne que tu tiens. Impossible. Tu ne l'emporteras pas. C'est l'idée de Zhang Yan. Quoi? Yan yan est toujours en vie, où est-elle? Pourquoi tu fais une crise? Jiang Yen ma contact avant mourir. Elle a dit qu'après mourir, elle voulait rien à faire avec toi. Elle m'a demandé de prendre ses cendres. Impossible. Elle m'aime tellement, elle ne dirait pas ça. T'aimer. Peut-être était-ce de l'amour avant. Mais n'oublie pas comment tu l'as traité. Less cicatrices. Lequel n'était pas grâce à vous. Au final, elle vous a dégoûté. Je ne veux même pas te laisser mes cendres. Jiang Yan. Ma femme sera toujours ma femme. Trop de bêtises. Yen yen. N'aie pas peur. Je te ramènerai à la maison. C'est bon. Lâche-la. 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 Yen yen. Yen yen. Tu ne serais pas touché, n'est-ce pas? Tu t'inquiéterais pour un chien fou dans la rue? Cool. Yen yen.
Bouge pas. Je suis de mauvaise humeur. Tu cherches la bagarre. Si tu veux pas que ta fiancée ait des ennuis. Suis-moi. On y va. Pas un geste. Sauve-moi, Yu Cheng. Si tu veux pas qu'elle meure. Donne-moi vite le code du coffre de ta société. À cause d'elle. De quoi tu parles? Arrête de parler. Aïe. Je te conseille de ne pas résister. Dis-nous vite. Où est le cahier de compte de Eyushan? Ça te serait bénéfique. Pour éviter que ton joli visage soit abîmé. Hein. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne le savais pas, hein? Ah, Ça devait être encore plus douloureux pour toi. Ah. Pourquoi tu n'as pas supplié? Dis-lui vite le mot de passe. Je suis à l'agonie. Sauve-moi, vite. Si je le dis, je deviendrai alors un pauvre type. Tu pourras toujours refaire de l'argent. Allez, pars. Je n'en peux plus. Je sais où il garde l'argent pour la villa. Laissez-moi. Je vais tout vous dire. Kever, tu n'as pas déjà dit que tu m'aimais plus que ta vie. Comment as-tu pu me trahir? J'ai menti, Yushan. Je ne veux pas mourir. Aide-moi. Je ne veux plus de cette femme. Faites comme bon vous semble. Et Mince, la police fait une ronde. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Laisse tomber. Cette femme ne nous sert plus à rien maintenant. On la laisse ici et on s'en va. Vite, partons. Qu'est-ce qui se passe, Sufu? ne t'approche pas. Et séparons-nous, d'accord? Je t'en prie. Séparons-nous. Comment? Tu ne rêves pas de devenir ma femme? Tu n'as pas poussé Jeanne Yan au désespoir? N'aie pas peur. Je ne te tuerai pas. Je veux que toute ta vie, tu sois officiellement ma fiancée. Meng Shiuafu. Je ne te laisserai pas tranquille. Je ne me laisserai pas tranquille non plus. d'accord, merci docteur. Jiang Yan. D'accord. Merci docteur. Jiang Yan. Jiang Yen. Il est fou. Ce type est vraiment malade, il a un problème. Jiang Yan. Jiang Yan. Yang Xiao. Ah, quel dommage, je ne t'ai pas tué. Où est Jeanne Yan? Où as-tu caché Jeanne Yan? Qu'est-ce que tu racontes? Les cendres de Zhang Yan ont déjà été enterrées. Quoi? Impossible.
Je l'ai clairement vu. Avec les cendres, c'est arrivé. Et Yu Cheng, regarde-toi maintenant, ni homme ni fantôme. Tu vaux même pas un chien errant. Merci. Pas prévu de te croiser ici en vérifiant à l'hôpital. Rien de grave. Le voir dans cet état, ça vaut le coup. Tu sais quoi? On dit qu'il a perdu toute vigueur. Sa boîte et son réseau sont un vrai bazar. Ses ennemis se bousculent pour en finir avec lui. Oh. Impossible. Impossible. Jiang Yan. Est-ce que tu refuses toujours de me pardonner? C'est pour ça que tu m'évites exprès. Vite. Injecter l'hémostatique. Banque de sang a répondu? Je les relance. Monsieur, Je dois vous rappeler. votre rapport n'est pas bon. On ne peut exclure un cancer de l'estomac Je vous conseille une... pour des examens approfondis. Cancer de l'estomac. Il me reste combien de temps? Si c'est confirmé, la survie est de moins de 6 mois. Mais ne vous inquiétez pas, les traitements sont avancés. Avec une bonne coopération, certains survivent plus de 30 ans. 6 mois. Non. 6 mois, c'est trop long. Je ne peux pas la laisser m'attendre si longtemps. Ça. J'abandonne le traitement. Ce n'est pas une maladie incurable. Vous avez encore beaucoup à vivre. Frérot, Frérot, mauvaise nouvelle. Meng Xufu s'est enfui. Et Yuchan est devenu fou. Je dois partir vite d'ici. on dirait que ce n'est pas mon jour. Tous les billets d'aujourd'hui sont vendus. On dirait que ce n'est pas mon jour. Tous les billets sont vendus. Yuchan, mon frère, je t'en prie. Laisse-moi tranquille. Je suis désolée. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Je me suis trompée, je sais vraiment que j'ai tort. Épargne-moi, je t'en prie. Porkboy Supplier? Tu es déjà ma fiancée, qu'est-ce qui te déplaît encore? Je ne peux plus le supporter. Je vais vraiment mourir. Ça ne fait même pas à moi. Je n'ai pas un seul endroit intact sur tout le corps. Kitty Harry Play. Laisse-moi tranquille, je t'en supplie. Tu ne m'aimes plus? Tu n'avais pas dit que tu pourrais sacrifier ta vie pour moi? Tu ne m'aimes plus, séparons-nous. Je te promets de rester loin, de ne plus t'approcher. À moi et tu ne supportes déjà plus. Sais-tu combien de temps Yanyan a vécu ainsi? 5 ans. 5 longues années. Et ce n'est que le début. Tu lui dois ça. Je veux que tu me le rendes au centuple. Épargne-moi. Quand tu étais en chirurgie, j'ai fait mettre un GPS dans ton cœur. Tu ne peux pas fuir. Pas étonnant que tu m'aies trouvé si vite. Soy Sage. Dans 3 jours, je vais organiser une grande fête de fiançailles pour toi. Chef. Meng Xufu ne tient pas en place. Elle a fui plusieurs fois mais a été rattrapée. Si elle s'enfuit encore, enchaîne-la. Ou coupe ses tendons. De toute façon, je veux juste qu'elle reste en vie. Qu'elle soit intacte ou pas. Peu importe. Oui. Au fait, chef, pour les fleurs, on a choisi un nouveau fleuriste.
Mais il n'y a plus de roses. Demande-nous si des roses rouges ça va. Tu me demandes même pour ce genre de détails? Tu as de l'eau dans le cerveau ou quoi? Oui. Parce que la propriétaire du magasin de fleurs, elle a pris notre commande au sérieux dès qu'elle a su que c'était pour les fiançailles. Elle est venue nous demander. Mais elle est allergique aux roses roses. Donc elle n'en a pas pris. Roses, roses. Allergy. Merci, ma chérie, ça me plaît beaucoup. Tant mieux si ça te plaît. Des invendus offerts par le vendeur. Tu arrives à être contente avec ça. PFF. Vraiment bon marché. J'ai préparé le dîner, allons-y. Tu manges encore ou pas? Désolé. Two. Yes, allergique. Oui. En fait, je ne suis pas allergique à aucune rose. Just AUX roses roses. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Parce que c'est la première fois que tu m'offres fleurs. Peu importe la fleur offerte. Je les aime toutes. Rose, rose. Où est ce fleuriste? Le patron est là, je veux le voir. Il est parti réapprovisionner, pas rentrer. D'accord. Je vais l'attendre devant. Allô patron, il y a un homme bizarre dans notre boutique. Il veut absolument vous voir. Il ne veut pas partir sans vous. On devrait appeler la police? Ne t'en occupe pas. Je ne rentre pas aujourd'hui. Ferme bien la porte quand tu pars. Pas encore devenu grand patron. Et déjà si occupé. Les appels s'enchaînent. He Yucheng. Il commence à me suspecter. Besoin d'aide? Non. Tu m'as déjà beaucoup aidé. Je peux m'en sortir seule. D'ailleurs, même si j'ai changé d'identité, je n'ai pas changé de ville après tout. Il finira par me découvrir. Je t'avais conseillé de changer de région. Mais tu n'étais pas d'accord. Pourquoi devrais-je abandonner ma ville à cause de lui? La première moitié de ma vie a tourné autour de lui. Maintenant, commencez. Je veux vivre pour moi-même. Je ne le referai plus à cause de lui. Faire des compromis sur tout. Allons-y. Messieurs, J'attends toujours que nous discutions affaires. Je vais vous aider. C'est le meilleur investissement de ma vie. Cette déclaration. Attends que je parle de ce parterre de fleurs d'abord. Hey Tans. Vous êtes le propriétaire du fleuriste. Pourriez-vous baisser la vitre, s'il vous plaît? Monsieur / Notre boutique est fermée. Si vous voulez des fleurs, revenez demain. Jay, je n'achète pas de fleurs. Excusez-moi. Es-tu allergique aux roses roses? Toi? Es-tu yin? Client. Je ne sais pas qui tu me prends pour, mais je suis allergique aux roses roses. Law particularite roses. Nombreux sont ceux qui y sont allergiques. Désolé.
Yen Yen. Monsieur. Vous faites erreur. Je sais que tu es Yen Yang. Je suis désolé. Yen Yen. J'ai réparé la villa, comme avant. Veux-tu rentrer pour voir? Ce n'a jamais été ma maison. Je sais que tu es encore fâché contre moi. J'ai vraiment changé. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. He Yucheng. Tu sembles avoir mal compris. Ce n'est pas par dépit que je t'ai quitté. C'est vraiment pour commencer une nouvelle vie. Une vie sans toi. D'ailleurs, toi et Meng Xufu allez vous fiancer. Tu ne devrais pas encore m'importuner. Xufu et moi ne voulons pas nous marier. C'est pour me venger d'elle. Fais-lui vivre souffrance. Et Yushan, t'es vraiment malade. Fanching. Prête? La réunion de cet après-midi. Yang Xiao. Yang Xiao. Yen Yen. Je savais que tu étais en... Tu t'occupes de nettoyer le sol bientôt. Toi. Tu sais juste comment m'exploiter. Vous. Vous n'allez pas. Je te présente. C'est ma copine. Tang Fanching. Yen Yen. Si tu restes avec lui, tes ennemis seront plus. Je n'utiliserai pas Fangxing comme bouclier. Et Yushan, arrête de vouloir contrôler la vie des autres. Avec qui je suis ne te regarde pas. Hars SILTE plate. Ne viens plus me déranger à l'avenir. Je livrerai les fleurs pour les fiançailles de demain. Yen Yen. Allons-y, Yen Yen. Écoute-moi. Yen Yen. Tu dois vraiment utiliser une excuse aussi nulle? Regarde sa tête déconfite. C'est tellement drôle. D'ailleurs, tu peux vraiment me considérer comme ta copine. Il semble que je devrais changer de partenaire. Toi. Accueillons avec des applaudissements chaleureux notre belle mariée. Que les nouveaux mariés échangent leurs preuves d'engagement. Quel couple amoureux. Oui. J'ai entendu dire que la mariée avait une jambe boiteuse et que Yushan ne l'a pas quittée. Ça doit être le vrai amour. Si tu oses gâcher cette fête de fiançailles, je te coupe les tendons des mains. Finalement, je suis venu. Si mon unique employé n'avait pas eu la grippe soudainement, je ne serais pas venu me mêler de ça. Ne bougez pas. Yen Yen Yen. Yen. Elle a. Party. Lâche-moi. Yen Yen. Tu es eu père? Avec expérience Fangxing, ce coup de feu ne suffirait pas à lui faire. Toi. Yen Yen. Ne t'inquiète pas, à l'avenir. Elle sera ton bouclier. Tu crois que je serais contente parce que tu tortures une autre femme? Pas vraiment. Je ne l'aime pas. Si ce n'était pas pour elle, je n'aurais pas autant souffert. Mais c'est toi que je trouve le plus dégoûtant. Pourquoi dans un triangle amoureux? Le salaud peut toujours disparaître tranquillement? Si tu n'avais pas été indécis, elle et moi ne serions pas devenus ennemis. La personne qui devrait le plus souffrir, c'est toi.
Les gars, et Yu Cheng a détruit ma famille. Aujourd'hui, je vais me venger sur sa femme. Pour me défouler. Ha ha ha. Attends, une minute. Je ne suis qu'un bouclier pour sa bien-aimée. Même si vous me tuez, il ne se souciera pas. Je peux vous emmener à son vrai point faible. Grand frère, elle dit la vérité. Tout à l'heure, Zeyushan l'a laissé en plan et c'est... Salope. Tu ferais mieux de ne pas me tromper. Sinon, Je vais te faire la peau. T'es sûr qu'elle est là? Oui, j'ai vu le nom du magasin à côté de sa voiture. Je te ferai regretter. Vous deux, restez là. On y va. Bienvenue. C'est elle. Grand frère, elle est l'amour de Yushan. Laissez-moi parler. Vous les avez amenés ici. Avez-vous vu ça? Elle ne l'a pas nié. Attrapez-la vite. Elle est très résistante. Vous pouvez lui couper tous les doigts. Envoyez à Yushan. Il obéira sans aucun doute à vos ordres. On dirait que tu aimes trahir les autres. Pour préserver ta vie, hein? Ça n'a pas changé du tout. Puisque c'est comme ça, je n'aurai pas besoin de ménager. Qui cherchez-vous? C'est toi qu'on cherche. Moi? Tu sais comment je m'appelle? Ne crois pas que je te reconnaisse pas à cause de ta chirurgie. C'est bien Yan Zhang. Oh. Vraiment? J. Amapel Tang Fanstory. Je ne suis pas Janian, vous avez été dupé. Non, écoute-moi. Elle a changé de nom. T'es bizarre, tu dis que je me suis fait opérer. Si c'est vrai, alors je pourrais être n'importe qui dans le monde. Ça suffit. Je suis vraiment dingue de vous avoir suivi aujourd'hui. Petite. Ce que tu viens de proposer, te couper le doigt, ça me va. On devrait juste couper ton doigt et l'apporter à Yushan. Je ne veux pas, ce n'est pas moi. Emmenez-la. Ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait de mal, laissez-moi. Allô, bonjour. Je veux signaler un crime. Il y a un enlèvement en cours. Yan. Je t'ai apporté le petit déjeuner. Tu oublies de manger le matin. Ce n'est pas bon pour l'estomac. Dans la vie, s'aimer soi-même, c'est vraiment le plus important. Avant, j'ai dû être ensorcelé. C'est vraiment délicieux. Je le commanderai encore la prochaine fois. Yen. La dernière fois, vous avez dit, la personne qui mérite le plus d'être punie, c'est moi. Je t'écouterai. Je me suis déjà puni. Regarder. Ne me dégoûtez pas. Sortir. Pensez-vous que la punition soit insuffisante? Ou dessiner? Je t'écouterai. Même si je devais subir à nouveau toutes tes souffrances passées, ça me va. He Yucheng. Si tu es malade, fais-toi soigner, ne viens pas m'embêter. Yen. Avant, même si je me faisais juste une petite coupure, tu t'inquiétais pour me soigner. Tu as oublié? Tu veux vraiment me rappeler à quel point c'était mignon avant? Mais hier, tu as quand même appelé la police pour me sauver avec Sufu. Je sais. Tu t'inquiétais que j'y aille seul, risqué. Voilà pourquoi. J'ai appelé la police. D'abord parce que je suis humain. Je ne supporte pas voir quelqu'un mourir devant moi. Même si elle est mon ennemie. He Yucheng. Tu te prends trop au sérieux. Dans mon cœur, tu es comme un caillou dans la rue, un chien errant sur le trottoir. Tu n'as aucun impact sur moi. Dans mon cœur, tu es comme les pierres du trottoir. Comme les chiens fous du bord de la route. Tu n'as aucun effet sur moi. Pourquoi? Tu as pourtant dit. M'aimer plus que ta vie même. Pourquoi m'as-tu laissé seul? Yen. Je suis presque en train de mourir. Tu ne veux toujours pas te retourner. Pour me regarder?
Yen yen. J'ai fait un rêve. Dans mon rêve, tu ne voulais plus de moi. Heureusement. Heureusement, c'était juste un rêve. Yan Yan. Boss. Boss. Chef, vous êtes réveillé. Oui, Yan. Oui, Yan. Yen. Chef. Mademoiselle Jeanne Yan est décédée il y a plus de 6 mois. Impossible. Elle n'est pas morte. Elle est venue me voir à la villa. Ça ne va pas. Chef. Vous êtes toujours seul dans la villa, non? Le médecin dit qu'on a des hallucinations quand on est sur le point de mourir. N'est-ce pas? Impossible. Je vais chercher Yan Yan. Je l'ai vraiment vu. Vin. Oui, Vin, va m'acheter de l'alcool tout de suite. Quand je bois, je la vois. Non. chef. Vous ne devez plus boire. Le médecin a dit, vous avez un cancer de l'estomac à un stade avancé. Ça pourrait arriver à tout moment. Le médecin a dit, tu as déjà manqué le moment idéal pour le traitement. Les cellules cancéreuses se sont propagées dans tout le corps. C'est peut-être mieux comme ça. Chef. Laisse-moi juste lui rendre service. Encore un peu tant qu'il reste du temps. Meng Sufu s'est-elle réveillée? Elle est dans la chambre d'à côté. Tu es allé la voir? Moi. Jay. C'était. La caméra des kidnappeurs a tout révélé. C'est toi qui les as envoyés. N'est-ce pas? Tu l'as trouvé. Alors tu l'as utilisé pour attirer l'attention des kidnappeurs pour te sauver. Comme il y a 5 ans. Exactement le même stratagème. Moi. J'ai fait une erreur. Toutes les erreurs n'ont pas de chance d'être réparées. Ce principe, je ne l'ai compris que maintenant. Puis tu parles trop. Alors cette langue, tu ferais mieux de t'en passer. Monsieur Tang, vous progressez vite, votre bureau est impressionnant. On dirait. Que la dernière affaire de la pépinière a bien rapporté. Oui, pas mal. Donc je compte élargir mes activités. Pas seulement la serre. Un peu de verger aussi. Quelle ambition. Je n'avais pas remarqué que tu étais si doué en affaires. Avant, j'étais à l'ouest. Ma vie tournait autour de futilités amoureuses. Monsieur Tang, Bienvenue, Monsieur Liu. ton assistante m'a déjà parlé de tes idées. Pour ma part, rien de particulier. C'est juste. Vous savez, mon jardin est en copropriété avec quelqu'un. Pour ça, je dois en parler à mon associé. Jay Kalabori. Parfait, justement. Il est là aujourd'hui. Je vais vous présenter. Voici mon associé, Monsieur E. Et voici Monsieur Tang, dont je vous parle souvent. Monsieur Liu.
Je suis prêt à offrir ce jardin. Gracieusement à Monsieur Tang. Ce n'est pas nécessaire. Monsieur Liu. Je ne négocie que ta part. Le reste, je n'y touche pas. Yan Yan. Je suis arrivé ici par mes propres efforts, étape par étape. He Yucheng. Ne salis pas mon chemin. Et en plus, tu donnes. Comme si je pouvais pas offrir. Yang Xiao, lâche-moi. C'est ma copine. Je la touche comme je veux. Monsieur Tang, je peux demander à l'assistant de préparer le contrat. J'ai un truc. Je dois m'excuser, je m'en vais. Yan. Je voulais juste te donner quelque chose. C'est pas possible? Je suis un homme d'affaires. Je ne crois pas aux choses gratuites. Tout a un prix. Tu dis me donner ça. Mais au fond, tu espères que je change d'avis. Je te le dis. C'est impossible? Je sais que tu ne m'as pas encore pardonné. Mais je veux juste une chance pour prouver ma valeur. Une seule, ça suffit. Tu as eu 5 ans pour rectifier ça. Autrement dit, je t'ai donné 1826 chances. Tu comptes vite, 1. Si je disais que je suis sur le point de mourir, C'est moi qui t'ai tué? Apparemment, non. Alors tu meurs. Ça ne me regarde pas. je sais que tu fais semblant d'être son copain pour me rendre jalouse. Mais en faisant ça, tu utilises Yan Yan. C'est vrai que j'ai pensé comme ça au début. Mais maintenant, j'ai l'intention de vraiment la séduire. Toi, Elle est intelligente, indépendante. Et elle a bon cœur. Le plus important, c'est que, même après un tel coup, elle n'a jamais pensé à vous tuer pour se défouler. Elasu se rel ever. Je n'ai jamais vu une fille aussi exceptionnelle. je te le dis. Elle est à moi. Elle l'était. À vrai dire, je te remercie de l'avoir lâchée. Ne salis pas son nouveau bureau. Yan Yan. Je suis désolé. C'est toi qui nous as cherchés sur le Darknet. Arrête-toi. Où vas-tu? Le patient n'a pas encore passé ses examens aujourd'hui. Fais vite et reviens vite. Notre employeur est un handicapé comme ça. Ne chipote pas. De nos jours, les affaires sont difficiles, c'est elle qui paie le plus. Je peux vous donner beaucoup, beaucoup d'argent. D'accord, d'accord. Qui veux-tu éliminer? Tang Fan Fan. On prend le boulot. Zhang Yan, on se revoit enfin. Ça te paraît familier ici?
après avoir tourné en rond. On revient ici. Tu te souviens de cet enlèvement? Pas grave si tu ne te souviens pas. Je vais te rafraîchir la mémoire. C'est aussi cet enlèvement qui t'a empêché d'être maman. La cicatrice de l'opération est toujours là? C'était pour éviter de te poignarder au mauvais endroit. Tuer quelqu'un, c'est vraiment compliqué. Je me demande jusqu'à quand ça va durer. Vendeur a remarqué que j'étais injoignable, a alerté la police. Contactez Yang Xiao, tant que je retarde les choses. Il y a un espoir. Attends une minute. C'est quoi ton problème maintenant? C'est agaçant, baisse d'un ton. Je sais que je ne survivrai pas aujourd'hui. Votre but ultime, c'est de me tuer. Mais avec sa façon de me torturer, je crains que ça dure 3 jours et 3 nuits, sans me laisser mourir facilement. Et ça vous ferait perdre votre temps, à vous deux. Pour continuer. J'ai quelque chose à lui dire en privé. Une fois que ce sera dit, vous pourrez me tuer vite fait, bien fait. Demande-lui de te payer plus tard. Vous avez atteint vos objectifs, donc pas vraiment rompu la promesse, et vous avez économisé beaucoup de temps. Je vous donne 10 minutes. Tu sais pourquoi Gu Yushan a changé d'attitude envers toi si soudainement? Tu sais pourquoi Gu Yushan a soudainement changé envers toi? Parce qu'il ne t'a jamais vraiment aimé. Il s'aime avant tout. I'll aim just. Voir 2 femmes se battre pour lui. Il m'a aimé, m'a vraiment aimé. Mais tout a changé ensuite. Tout ça, à cause de toi. S'il t'avait aimé, qui t'aurait causé tant de blessures? S'il t'avait aimé, pourquoi à cause de ma mort? Aurait-il changé du tout au tout envers toi? Il s'est juste habitué à avoir 2 femmes autour de lui. Ma mort a rendu ses émotions incontrôlables. C'est pour ça qu'il est devenu fou. Meng Shuafu. Mon ennemi n'a jamais été moi. Espèce d'abruti. Réduit à cet état, voulez-vous assumer la responsabilité d'une vie humaine? Cet incident d'enlèvement. J'ai appelé la police. J'ai l'historique des appels sur mon téléphone. Et Yushan n'a jamais eu l'intention de vous sauver. Laissez-moi partir. Laissez-vous aller, vous aussi. Vous pouvez recommencer. Tout comme moi. Y a-t-il une chance de recommencer à zéro? Aidez-moi à dénouer la corde. Évadons-nous ensemble. Droite. C'est ça. Que voulez-vous dire par introuvable? Même si vous retourniez la ville de fond en comble, vous trouveriez toujours les étoiles. Descendez. Est-ce que Yanyan a des ennuis? Dégage. Ne me bloque pas le passage. Meng Sufu s'est enfui et quelqu'un l'a aidé. C'est lui qui a orchestré l'enlèvement de Yanyan. Tout ça, c'est à cause de toi que Fang Xing subit tout ça. Si tu veux la sauver, viens avec moi. Cette fois, il faut sauver Yanyan sain et sauf. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Oh. Tu veux dire la tuer maintenant? Si c'était fait plus tôt, ce serait fini. Qui est là? Ne bougez pas. Ne t'approche pas. Pose le pistolet. Calme-toi. Pose le pistolet. Sinon je les fais sauter. Du calme. Si tu les libères, on peut discuter de tes conditions. J'ai 2 femmes ici, laquelle tu parles? Celle à ta droite. Ah, c'est elle, si je la libère. Partir, mes frères et... Pas de problème. Ma voiture est juste dehors.
Vous pouvez partir quand vous voulez. Ah, et Champ, personne n'ose arrêter ma voiture. Vous pouvez sortir de la ville. Pourquoi est-ce moi qui suis abandonnée au final? Si c'est comme ça, personne ne vivra. Hey. Fanxing Yen Yen. Hey, Tu as entendu. Parler de l'explosion dans l'entrepôt? Bien sûr. Il y a des survivants dans cette chambre. On dit que certaines personnes n'ont même pas retrouvé les cendres. C'est terrible. Bonjour. Mon mandataire, Monsieur Eyuchan, qui m'a chargé de te remettre ceci, qui effectue après décès de Monsieur Eyuchan. Cela inclut tous les biens de Monsieur Eyuchan, y compris l'entreprise, les biens immobiliers, la voiture. Il y a des actions et des fonds. Il suffit de signer ici, et tout ça est à toi. Je n'en veux pas. Ça. Les héritages sont légués sans changement. Une fois que tu auras l'argent, tu pourras en faire ce que tu veux. De plus, mon client a un autre message. Il m'a demandé de transmettre personnellement. Il sait qu'il a beaucoup péché dans cette vie. Je ne cherche pas ton pardon. Si l'occasion se présente, il espère te retrouver dans sa prochaine vie. À ce moment-là, il te traitera bien. Il rattrapera tout ce qu'il te... dans cette vie. Tu ne vas pas l'ouvrir? Une fois brûlé, pas de retour en arrière. Je ne regrette jamais. Tu es maintenant un milliardaire avéré. Comment dire? Tu comptes toujours te tuer au travail après? Trouve-moi un district pauvre, utilise cet argent pour construire une école de l'espoir. Pourquoi? Tu es étonné? Nan. Voilà la vraie toi que je connais.